Comment générer un SIG automatiquement? Donc, pas d'effectivement, je vais voir avec KPR. Désolé pour Ah, le oui. le petit post-it qui est maintenu. Alors, ici, on rentre dans un découpage qui est un peu plus, une technique qui est un peu plus avancée, mais c'est extrêmement intéressant. L'objectif est de fournir un tableau de ce type-là. Donc, un SIG avec la production plus les ventes, et on continue notre solde intermédiaire de gestion avec la valeur ajoutée qui contient aussi les coûts, avec l'excédent brut d'exploitation qui intègre les charges de personnel, etc. Et donc, on a notre solde intermédiaire de gestion. Alors, je ne sais pas le public que j'ai, hein, mais si vous avez euh, eu à faire de la modélisation pour des financiers, ce type de tableau, on va dire que c'est un basique. Alors Thibaut, Donc, il y a une question voilà, sur qu'est-ce qu'un SIG. Donc peut-être, d'accord. voilà. Donc, pour Xavier, un SIG, c'est un solde intermédiaire de gestion. Et donc, c'est un tableau financier qui permet de, on va prendre le plan comptable général, de reprendre le plan comptable général pour le présenter avec des soldes intermédiaires de gestion. Et les soldes intermédiaires, on va dire qu'il y a des soldes intermédiaires qui sont classiques dans les entreprises, et puis chaque entreprise peut définir ses intermédiaires. Et c'est tout l'intérêt de MyReport, c'est de pouvoir définir et de personnaliser ces soldes intermédiaires à sa convenance. On va dire que l'usage le plus simple à mettre en œuvre, le plus pratique, c'est de faire du cellule à cellule dans le Builder. Donc, je présente, on va dire, ma balance générale à mon utilisateur, et l'utilisateur, avec le cellule à cellule, il va pouvoir alimenter chaque cellule de son SIG. Donc, souvent, ce sont des tableaux qui existent déjà dans Excel, et les comptables ou les financiers, en tout cas, viennent remplir à la main les différents montants de ma production stockée, etc. Donc, avec MyReport, avec les écritures générales de ma comptabilité, je vais pouvoir, avec mes filtres, etc., remplir mon cellule à cellule. Là, le sujet, c'est de se dire, OK, il y a le cellule à cellule, c'est bien, mais c'est une requête par cellule quasiment. Est-ce que je peux restituer ce tableau en une seule fois? La question est oui, en travaillant dans le data. Donc, dans le data, je vais. Alors, il y a une astuce là-dedans, troisième astuce. J'ouvre mon projet Alizé. Il y a une certaine préparation à faire dans le data. L'exemple là qu'on vous donne, c'est vraiment un exemple autour des soldes intermédiaires, où ici, on a un premier niveau de regroupement. Ce premier niveau de regroupement, c'est un fichier Excel, hein. Là, on s'appuie sur un fichier Excel, où on définit le nom de la catégorie, le seuil bas et le seuil haut de mes fourchettes de compte. OK? Donc, mes ventes, elles prennent la fourchette qui va du 707 au 707 9999. Elle prend aussi la fourchette 70,97 à 70,97 999. Et vous voyez ici ce champ ordre cumulatif. L'ordre cumulatif, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est matérialisé dans le fichier Excel par ça. 1, 2, 3. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'excédent brut d'exploitation, c'est ça, plus tous ces éléments au-dessus. D'accord? Donc l'ordre cumulatif 1, c'est celui-là, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. OK? Donc ça, je l'ai paramétré dans mon fichier Excel. Ce qu'il faut maintenant, c'est quand j'ai dans mes écritures, quand j'ai un compte 707 7, il faut qu'il soit et dans mes. Pardon, oui, 707 7, il faut qu'il soit et dans mes ventes et dans mon cumul 2. Donc il faut qu'il soit et. Hop, je reprends mon fichier Excel, pardon. Il faut que les 707 ils soient et ici, et ici, et ici, et ici, et ici, etc. D'accord? Puisque c'est un seul intermédiaire de gestion, donc on cumule les sous-totaux. Donc, je définis, pardon, dans mon data, dans mon fichier Excel, les ordres cumulatifs. Donc ça, c'est mon premier paramétrage, c'est je donne mes fourchettes de compte, je leur donne un nom, et je dis dans quel ordre cumulatif je dois les avoir. Deuxième regroupement, ce sont les sous-totaux. Et donc, chaque ordre cumulatif, il existe ici, et je lui donne un nom. Le total de la production et des ventes, la valeur ajoutée, le BE, le résultat d'exploitation, etc.
Dans mon data warehouse, je viens lier ces deux éléments, où je viens dire, et là la subtilité c'est de faire une jointure avec un opérateur, mon ordre cumulatif avec mes catégories, donc mes fourchettes de compte, je vais les cumuler pour chaque ordre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ma propriété de jointure? Les ordres cumulatifs qui sont ici doivent être inférieurs à l'ordre cumulatif de mes totaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un compte est dans mon ordre cumulatif 2, il va aussi être dans le 1. Quand j'ai un ordre cumulatif 4, je vais l'avoir dans mon sous-total 1, dans mon sous-total 2, dans mon sous-total 3 et dans mon sous-total 4. Okay, donc ça permet ici de cumuler, d'avoir sur un numéro de compte dans mes écritures, de l'avoir 4 fois dans mon solde intermédiaire de gestion. Et enfin, dans mon SIG, eh bien, je viens faire mes liens entre mes seuils bas et mes seuils hauts pour dire, OK, il est dans telle catégorie. Donc, mon écriture, elle est dans telle catégorie. OK? Et donc, ça permet quoi? Ça permet dans le builder, j'ouvre mon builder, de ne pas faire du cellule à cellule, mais vous voyez que dans ma balance SIG, je prends ma sous-catégorie, alors je pourrais ne pas mettre le compte, hein, je prends mes soldes de crédit, mes soldes débit, mon solde, et en une fois, je génère tout mon tableau. Alors comment j'ai fait pour mettre du jaune? J'ai fait une alerte, j'ai dit quand mon texte contient total, je mets du jaune. D'accord? Parce que j'avais préparé mes totaux dans mes libellés, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, dans mes regroupements totaux, j'avais mis total de points, etc. Donc, dès que je vois total, je mets du jaune et ça permet de d'avoir une visibilité plus forte sur mon SIG. OK, donc ça vous permet de paramétrer. Donc, ce fichier Excel, il est paramétrable. On peut changer les fourchettes de compte. On peut dire que je veux un détail supplémentaire, donc je veux une ligne de plus pour détailler ma sous-catégorie, etc. Mais ça permet en 3 glisser-déposer pour l'utilisateur final d'avoir son SIG. Est-ce que vous avez des retours à faire sur cette méthode? Non? Bon, en tout cas, là, l'astuce qui est importante, bon, il y a le paramétrage des fichiers, mais l'astuce, c'est d'avoir un opérateur sur la jointure entre mes totaux et mes regroupements.